sœurs, le divorce et le fait de renvoyer sa femme ne datent pas d'Amoris et Laetitia. Cela fait bien longtemps déjà que dans l'humanité se pratique cette légèreté dans les sentiments, comme le dit notre cher pape François, les sentiments jetables. Déjà du temps de Moïse, on s'autorisait à renvoyer sa femme, nous l'avons entendu, et au temps de Jésus, vous voyez bien, la question court encore, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme? Il nous est dit dans le texte de l'Évangile, si vous avez fait attention, qu'il s'agit d'un piège tendu à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Mais de quoi s'agit-il exactement? Il semble qu'à cette époque, il y avait deux écoles rabbiniques chez les pharisiens. Une école d'un nommé Hillel qui disait à ce sujet, eh bien, il est possible de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, et l'autre, disons plus strict, pour parler de manière plus ordinaire, qu'il n'est pas possible de renvoyer sa femme, c'est l'école de Shammai, sauf pour un motif évidemment important comme un adultère, une faute grave. Et voilà bien sûr qu'on vient demander à Jésus de choisir, afin au moins qu'il se retrouve avec une partie des pharisiens contre lui, pour qu'ils prennent effectivement parti pour l'un ou l'autre. Mais Jésus les renvoie dos à dos. Il les replace, vous l'avez entendu, au moment de la création, au commencement, parce qu'il les replace dans l'intention divine. Il ne s'agit pas d'accommodement de la manière dont les hommes sont incapables d'aimer, mais il s'agit de l'intention de Dieu initiale. Moïse n'a jamais demandé de renvoyer sa femme, c'est simplement parce que lorsque, du temps de Moïse, on renvoyait sa femme, ces pauvres femmes renvoyées se retrouvaient soit dans la misère, soit dans la prostitution. Ainsi, dans le Deutéronome, quand Moïse demande d'écrire un acte de répudiation, ce n'est pas un accommodement, c'est simplement pour protéger ces femmes. Aujourd'hui, on dirait qu'on verse une pension alimentaire. Le livre de la Genèse nous renvoie à l'intention de Dieu. Nous l'avons entendu dans cette première lecture. Ah, certes, cette histoire de côte d'Adam nous fait un peu sourire. Quand on lit ça aux jeunes, quand ils sortent de leur cours de SVT, Sciences et vie de la Terre, quand ils lisent l'histoire de la côte d'Adam, de la femme créée à partir de la côte, ça les fait gentiment sourire. Mais, bien sûr, le livre de la Genèse n'est pas un livre de science, mais un livre plus important que la science qui nous explique simplement comment, mais pourquoi. Quelle est l'intention de Dieu? Eh bien, l'intention de Dieu est très compréhensible si nous avons l'intelligence de ce texte. Et pour le comprendre, je citerai un midrash qui est très connu, qui était d'ailleurs même connu en France, dans notre pays, au XIIe siècle, puisqu'il apparaît déjà décrit par Pierre Lombard dans sa Somme théologique. Que dit-il? Eh bien, voilà ce que disent les rabbins pour expliquer ce texte. Alors un midrash, il faut que je vous explique, c'est une petite histoire qui explique le sens de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Donc, cette histoire. Les rabbins disent, eh bien, si Dieu avait pris un os de la tête, la femme aurait dominé l'homme. Si Dieu avait pris un os du pied, l'homme aurait méprisé sa femme. Non, disent les rabbins, Dieu a pris un os de la côte en face du cœur pour que l'homme aime sa femme. Si vous lisez l'histoire du comportement des hommes et des femmes, de cette guerre des sexes qui dure depuis que l'humanité est humanité, si vous lisez Michel Rouche, vous savez que le matriarcat était la forme première de la famille. Une famille sans père. Ah tiens, déjà, c'est pas nouveau, vous voyez, il n'y a rien de moderne dans cette affaire.
Eh bien, le père était un parfait inconnu qui passait au gré du temps, et cela faisait des petites sociétés de 40 à 60 personnes extrêmement agressives. Et voilà, c'était le matriarcat. Puis, après la sédentarisation, l'instauration de l'agriculture et des villes, ce sont les hommes qui ont pris effectivement la main, et c'était l'instauration au néolithique du patriarcat. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir qui va prendre le pouvoir sur qui, il s'agit d'une communion dans l'amour, et c'est bien ce que dit le texte. Dans tous les patriarcats, c'est la femme, évidemment, qui quitte son père et sa mère pour suivre son mari. Vous avez entendu qu'il ne s'agit pas de cela. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Leur vocation, c'est la communion dans l'amour. Et c'est bien ce qui nous est décrit. Vous avez entendu dans le texte cet Adam, dont vous pensez peut-être qu'il s'agit d'un prénom, mais non, il ne s'agit pas d'un prénom, il s'agit simplement de celui qui est tiré de la Adama, c'est-à-dire de la terre. C'est un terreux, un glaiseux, dans la campagne on dirait un bouseux. Voilà, ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, non, c'est, voilà, mais c'est quand même quelqu'un qui a autorité sur la création. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que si l'homme est à l'image de Dieu, Dieu n'est pas solitaire. Dieu, nous l'avons appris par le Christ, est une communion d'amour entre le Père, le Fils et dans l'Esprit. Cette communion d'amour entre les personnes divines réalise l'unité de Dieu, un seul Dieu. Ainsi convient-il que l'humanité soit aussi autre chose qu'une entité de solitude. Alors Dieu crée l'humanité, homme et femme. Vous le savez peut-être, le mot sexe vient du latin seco, c'est-à-dire coupé en deux. Notre humanité est coupée en deux. C'est la seule réalité. C'est la seule marque d'ailleurs qui est inscrite dans notre génétique et qui sépare effectivement l'humanité en deux, mais non pour qu'elle se fasse la guerre, mais pour qu'elle communie dans l'amour. D'ailleurs, c'est ce que dit le texte toujours que nous avons entendu. Que dit-il ce texte? Dieu fait tomber ce sommeil mystérieux sur l'homme, pour montrer que l'homme n'est pour rien dans l'émergence de sa femme. Puis, il fait apparaître la femme à partir de l'homme, comme nous l'avons entendu. Et l'homme crie, « Voici la chair de ma chair et l'os de mes os. » Elle est bien de la même nature que lui. Tous les textes mésopotamiens antérieurs disaient que la femme avait été créée après l'homme d'une autre matière pour justifier son infériorité. Là, non. Elle est tirée de l'homme, celle-là. Elle est la chair de sa chair. Elle est de la même nature. Et d'ailleurs, Dieu va lui donner son nom. Nous avons entendu ce nom dans le texte qui aujourd'hui est marqué Isha. Elle sera appelée. Dans la Bible, quand nous avons un passif, il s'agit toujours d'un acte de Dieu. C'est donc Dieu qui a donné son nom à la femme. Et immédiatement, le Adam, le glaiseux, le terreux devient Ish, un homme. Ce qui nous marque en humanité, ce qui fait notre humanité à l'image de Dieu, c'est cette communion dans l'amour. Voilà ce que nous dit ce texte. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu que lorsqu'ils communient dans l'amour à son image. Voilà la force de ce texte extraordinaire et qui nous ferait bien comprendre des choses et qui nous éviterait encore de nous battre sur des chimères aujourd'hui. Il est bien clair que l'engagement dans l'amour du mariage est quelque chose d'un amour absolu, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie, ce que le Christ fait. Il y a même une explication rabbinique sur le nom même de Ish et Isha, puisque vous savez
Les racines des mots en hébreu n'ont que 3 consonnes, contrairement au nom de Dieu qui en a 4, le fameux tétragramme inscrit souvent sur les frontons de nos églises dans un triangle, Yod, E, Vav, E, et que l'homme et la femme ont 2 lettres semblables et une lettre différente. Bon, au fond, comme le chromosome X et Y. Si vous prenez ce qui les différencie, le Yod et le E, si vous les mettez ensemble, vous obtenez le début du nom de Dieu. Yod, E, Vav, E. Ensemble, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et si vous retiriez ce qui les distingue, ce qui les différencie, vous obtenez Esh, c'est-à-dire la guerre ou le feu. Ensemble, dans une communion d'amour, l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Si vous retirez cela, je crois qu'on appelle ça la théorie du genre, on obtient la guerre, le feu, la passion. Voilà ce que nous dit ce texte. Dieu est une communion dans l'amour, c'est pourquoi le Père et le Fils et l'Esprit Saint ne font qu'un. Hommes et femmes, ils sont 2 pour s'aimer. Ils sont un parce qu'ils s'aiment. Voilà la vocation profonde de notre humanité, communier dans l'amour, c'est-à-dire réaliser l'alliance. Eh bien, c'est notre vocation, frères et sœurs, de communier dans l'amour, au-delà même de cette différence radicale qui existe dans notre humanité entre l'homme et la femme. Si nous sommes ici, c'est pour communier dans l'amour tous ensemble, autour du Christ qui nous unit. C'est le sens même de notre présence ici. Et c'est le sens même du pallium que je viens de recevoir, qui est le signe de la communion des évêques d'une province pour porter ensemble le message de l'Évangile, ce message de paix et d'amour, où les hommes se respectent mutuellement, où ils savent reconnaître le visage du Christ, en particulier dans les plus faibles et dans les plus méprisés. Accueillons ce message du Christ et soyons fidèles à notre vocation qui, comme nous l'a rappelé Jean-Paul II dans son exhortation sur la famille, notre vocation, c'est d'aimer.